Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode de la semaine dans lequel j'aborde aujourd'hui le sujet de la politesse. Et je sais que j'aborde ici un sujet un peu délicat, ou en tout cas un sujet sensible, mais je l'aborde quand même, parce que je crois que tout sujet délicat doit être abordé, ou en tout cas, moi ça me parle d'en parler, voilà. Et puis, en plus, le sujet de la politesse, c'est un sujet qui est très présent déjà dans notre société française ou une société équivalente, et il est très présent chez les parents. La politesse, la bienséance, les bonnes manières, les convenances sociales, tout ça, c'est un sujet à la fois sensible et qui porte aussi beaucoup d'émotions et de ferveur parfois. En France, la politesse, elle a une très longue histoire. Je te mettrai en lien, si ça t'intéresse, bien sûr, un livre qui s'appelle Histoire de la politesse de 1789 à nos jours. Et en fait, sur Google Books, t'as de grands extraits que tu peux lire. Donc moi je l'ai lu. Et j'ai appris plein de choses, parce que moi, l'histoire, en général, on n'est pas copains. Et ça a été assez sympa de découvrir plein de choses sur l'histoire de la politesse. Ce que j'en ressors, et ce que je vais partager avec toi de manière assez brève, c'est que dès le milieu du XVIIe siècle, la France, elle est vue comme le pays d'Europe le plus poli. En même temps, c'est pas très étonnant quand on sait que même encore aujourd'hui, la France, elle est vue comme le pays de l'élégance, de la politesse, des convenances, etc. Et cette image de pays avec des habitants très polis, il est encore plus présent à partir de Louis XIV, où en fait l'aristocratie et ses bonnes manières sont une image valorisante et sont signe de bourgeoisie. Donc du coup ça donne donc envie de faire partie de cette haute société pour se sentir appartenir à une classe supérieure. Du coup ces bonnes manières qui donnent donc l'image de faire partie d'une classe civilisée, bourgeoise, éduquée, ces bonnes manières vont se diffuser partout en France, quelles que soient les classes sociales, jusque dans le fin fond de la populace, entre guillemets, durant surtout le 19e siècle en grande partie. Il y a des moments historiques où le peuple il va lâcher cet attachement à la politesse. Notamment et surtout suite à la Révolution française, mais aussi durant les guerres mondiales, ou encore à partir de mai 68. Donc c'est des phases en fait où le peuple il va se détacher de la bienséance, parce qu'il va y accorder moins d'importance, ou alors il va même jusqu'à y voir une forme d'hypocrisie, de mensonge, ou carrément de non-respect des principes fondamentaux de la République. C'est notamment le cas suite à la Révolution française, où en fait... l'idée c'était de détruire la gouvernance entre guillemets qu'il y avait à ce moment-là et tout ce qui allait avec, c'est-à-dire les convenances sociales et tout. Donc c'était vraiment histoire de tout casser pour tout reconstruire à ce moment-là. Pour en savoir plus, il y a ce livre qui a l'air vraiment intéressant, donc je t'invite vraiment à aller lire la suite. Je vais pas m'attarder plus au niveau de l'histoire de la politesse. C'est vraiment en tout cas un sujet intéressant, je trouve. Pour illustrer en fait aussi ces passages historiques où le peuple et ses représentants n'étaient plus amis avec la politesse, je vais te citer deux personnages historiques très connus. Molière, il disait que les Français, ils sont trop polis pour être honnêtes. Jean-Jacques Rousseau, lui, dans Discours sur les sciences et les arts, il écrit, en parlant de la politesse, « C'est par elle, sans doute, que notre siècle et notre nation l'emporteront sur tous les temps et sur tous les peuples. Mais il s'agit d'une qualité trompeuse. La politesse permet d'avoir les apparences de toutes les vertus sans en avoir aucune, et de paraître bon alors qu'on est profondément mauvais. Avant que l'art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage apprêté, nos mœurs étaient rustiques mais naturelles. On n'ose plus paraître ce que l'on est, on ne saura donc jamais bien à qui l'on a affaire. »
Et aujourd'hui, à notre époque actuelle, il semble que nous soyons donc dans une époque de regain d'intérêt pour les bonnes manières. On peut le voir notamment dans un sondage de 2003 fait pour Madame Figaro, où la politesse, elle est carrément la deuxième valeur la plus importante que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants, et où 70% des interrogés estiment que les bonnes manières sont très importantes. Et en fait, ce chiffre, il est énorme quand on sait qu'en fait, il n'était que de 21% en 1981. Et cette importance de la politesse, elle est présente même chez les adolescents, puisqu'ils sont eux aussi concernés, puisque d'après un sondage Sofres de 2003, alors tous ces sondages-là, j'ai pas réussi à les retrouver en lien direct, ils sont en fait issus du livre dont je te parle juste avant. Et donc dans ce sondage Sofres de 2003, apparemment, il est dit que les ados, de façon presque unanime, ils sont plus choqués par certains comportements non respectueux de la politesse, comme le manque de respect aux parents ou aux professeurs, que par de véritables délits comme le travail au noir, la fraude aux examens ou carrément la consommation de substances illicites. Tout ça pour dire que la politesse, elle représente des principes et des valeurs qui sont chers aux Français, et pourtant, de façon un peu contradictoire, et même si ce dont je vais te parler, ça ne concerne pas directement les Français, mais ça concerne les Australiens, puisqu'il y a une infirmière qui a recueilli, durant tout son temps de travail, elle a recueilli tous les regrets de ses patients en fin de vie, et elle a listé les 5 plus grands regrets qui revenaient le plus. Je te mettrai le lien en description aussi, si tu as envie d'aller voir quels sont les 5 plus grands regrets des gens en fin de vie. Mais clairement, on n'y retrouve pas du tout le fait d'avoir été quelqu'un de poli, ou le fait d'avoir fait des enfants polis. Alors ça concerne une infirmière australienne, mais je suis sûre que les Français, en fin de vie, ils doivent avoir à peu près des regrets assez proches de ceux qui sont listés dans cet article. Et cet article, en fait, même s'il peut être contesté sur certains points, parce que comme tout article, tout peut être contesté, on est bien d'accord, moi je m'y réfère souvent quand même, j'y repense très souvent, déjà par mon histoire personnelle, puisque j'ai mon papa qui a traversé sa fin de vie de manière consciente, et je me demanderai toujours quels auront été ses regrets, mais aussi j'y repense énormément parce que je trouve qu'il remet bien à sa place les choses réellement essentielles. Et personnellement, la politesse, les convenances sociales n'en font pas du tout partie. J'en arrive à notre rôle de parent, parce que la politesse, comme je le disais, c'est un sujet sensible qui peut animer beaucoup de discussions et faire vivre beaucoup d'émotions chez les parents qui en parlent. Il y a pas mal de raisons qui expliquent pourquoi la politesse elle est si primordiale pour beaucoup de parents. J'en ai abordé quelques-unes avant, notamment le fait que c'est quelque chose d'historique et que c'est ancré dans l'histoire française. Mais il y a des raisons plus directes qui sont plus constatables. Une des raisons, c'est qu'on reçoit une pression sociale et qu'on recherche la valorisation du parent et des personnes qui reçoivent ces formes de politesse. Puisque la politesse, les bonnes manières, clairement, la société et notre entourage, ils nous mettent bien la pression, parce que un enfant poli, ça valorise notre rôle de parent, et un enfant poli, ça valorise les gens à qui l'enfant s'adresse. Je te renvoie à mon podcast précédent, le numéro 24, où je parle de l'ego, justement, et où je te donne mon point de vue sur ce besoin d'être valorisé. Et du coup, en fait, on met beaucoup de pression sur l'enfant, puisqu'il est souvent porteur de notre propre image. Il montre au monde comment nous sommes en tant que parents, notre valeur de parents. Son comportement et ses paroles, en plus, ils sont jugés. Mais c'est nous, surtout, qui sommes jugés à travers notre enfant. La deuxième raison qui expliquerait cette importance de la politesse, c'est cette recherche de respect et de reconnaissance. On pense, à travers la politesse, obtenir du respect. On se dit que si l'enfant il nous dit bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, etc., il montre son respect pour nous. Clairement, est-ce que c'est du respect ? Je pose vraiment la question. Parce que je suis convaincue, moi, que le respect, ça ne s'arrache pas, ça ne se demande pas, ça se donne. Et ça se donne par le cœur. Et clairement, ici, en fait, il ne s'agit pas de respect.
il s'agit de crainte. Quand l'enfant il est repris, qu'on lui demande de reprendre sa phrase de façon plus correcte pour nos oreilles, est-ce que sa deuxième phrase, elle est plus empreinte de respect que la première ? Moi je crois qu'elle est simplement plus empreinte de crainte, de peur d'être réprimandé, d'être emmerdé, voilà, d'être saoulé ou même d'être puni ou même pire dans certains cas. Donc c'est de la crainte, c'est tout. J'ai déjà entendu des adultes me dire, durant des discussions sur ce sujet avec qui, des adultes avec qui j'échangeais sur ce sujet, qui me disaient « Oui, mais moi, je m'en fiche que l'enfant ne le pense pas, je veux juste qu'il soit poli pour que moi je me sente respectée. » Je te renvoie encore ici à nouveau à mon podcast précédent, le numéro 24, où je parle de l'ego, qui explique en partie ce besoin de se sentir respecté, valorisé, reconnu, etc. Cette fausse impression de respect, elle est simplement, du coup, le signe d'un manque de puissance personnelle et un manque d'estime de soi. Et du coup, on recherche en fait la reconnaissance, la validation de notre importance, et on cherche à se sentir puissant, parce qu'en fait, quand on arrive à obtenir ce qu'on demande à l'enfant, on se sent puissant, on a réussi à obliger quelqu'un à faire ce qu'on voulait. L'exemple du bonjour qu'il faut dire quand on croise quelqu'un. Ce simple mot, lorsqu'il n'a pas été prononcé, il peut ruiner la journée de quelqu'un. Parce qu'en fait, le bonjour, il sous-entend, moi c'est comme ça que je le ressens dans notre société, le bonjour, il sous-entend, oui, je t'ai vu, je valide ton existence, je valide ton importance, et ça te fait du bien. Ce que je veux dire par tout ça, en fait, je ne renie pas le fait de devoir dire bonjour aux gens, je dis bonjour aux gens quand je les croise aussi, mais des fois ça m'arrive de ne pas le dire pour X ou Y raison, et les gens en face de moi, ça leur arrive aussi de ne pas me dire bonjour. Mais ce que je veux dire par tout ça, c'est que la politesse, les bonnes manières, c'est pas du respect. C'est simplement des codes sociaux, des règles de vie d'un groupe. Et c'est légitime, c'est normal. Tout groupe social possède ses règles de vie. Mais là, on n'est pas dans le respect. On est vraiment dans des règles à suivre ou pas pour se sentir ou pas appartenir à un groupe ou pas. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je te fais encore le coup de couper un sujet en plusieurs morceaux de podcast, parce que je me rends compte que j'ai plein de choses à dire. Le sujet de la politesse, c'est quelque chose qui anime beaucoup de choses en moi. Et du coup, j'ai plein de choses à te dire encore. Du coup, je m'arrête sur ça aujourd'hui, sur l'histoire de la politesse et sur quelles sont les raisons de cette si grande importance que l'on y met en France. Et sur le prochain podcast, je te partagerai les limites de la politesse que moi je vois, ce qui me dérange finalement dans cette importance qu'on y met. Et en attendant, tu peux retrouver Parents en Or sur YouTube, SoundCloud et iTunes. Je t'invite à t'abonner, à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles si ça te dit. Tu peux me retrouver aussi sur mon blog qui s'appelle Descendre alors, que je mets toujours en lien en description. Et je te dis à bientôt. Salut!